Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer par vous faire un haul de ma commande de chez Coro. Donc Coro, si vous ne connaissez pas, c'est une boutique en ligne qui vous propose pas mal d'épiceries diverses et variées, dont des produits vegan, des produits bio. Il y a vraiment pas mal de produits bio sur le site. Vous avez également des produits sans gluten. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez aussi commander en gros format, en grosse quantité. Du coup, ça vous permet de réduire drastiquement le prix au kilo. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai pris cette fois-ci sur la boutique en ligne. Donc si jamais vous êtes intéressé pour aller jeter un œil sur le site, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous le mettrai en commentaire épinglé également. Et puis si jamais vous voulez commander, moi je ne touche rien dessus, mais vous avez grâce à mon code promo une réduction de 5% sur votre commande. C'est LittleBene5. Bon, enfin je vous mettrai tout à l'écran hein, comme d'habitude. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris cette fois-ci. C'est vrai que j'ai mes petites habitudes aussi chez Coro. Je commande quasiment tous les mois, on va dire. Je space légèrement, donc on va dire c'est un petit peu plus que tous les mois et demi, on va dire. Et c'est vrai que j'ai mes petites habitudes là. Par exemple, un produit vraiment que j'adore, ce sont des tortelloni. À chaque fois je dis des tortellini, mais non, ce sont des tortelloni. Tortelloni, ils sont assez gros. Vous voyez, en fait là, ils sont pas... Vous vous rendez peut-être pas compte de la grosseur du ravioli en gros, de la pâte fourrée, mais en fait vu que vous allez le faire bouillir normalement forcément comme lorsque vous faites des pâtes, ben, ça va bien gonfler et c'est vrai que c'est bien plus gros que des tortellini qui restent quand même beaucoup plus petits. Alors c'est vrai que j'en prends pas tout le temps, mais franchement j'en prends quand même très souvent parce que c'est un produit que j'adore, qui est parfait pour dépanner et que je trouve génial d'ailleurs de trouver ce genre de produit dans un rayon d'épicerie finalement, puisque dans les grandes surfaces on le trouve souvent au rayon frais. Là c'est sous vide, donc vous pouvez le consommer quand vous voulez, donc ça c'est vraiment génial. Et ce sont des tortelloni ricotta épinards, vraiment délicieux. Je vous le conseille de les goûter une fois si jamais vous n'avez pas encore goûté. Pour aller avec les tortelloni, j'ai pris de la sauce tomate. Il y a plusieurs variétés de cette sauce tomate. Celle-ci c'est tomate et basilic. Et donc moi je les prends en contenant, enfin il y en a 6 en fait. Et c'est pratique, ce sont des gros pots. Ça fait 580 ml le pot. Donc c'est des pots qui sont en plus pratiques parce que franchement moi j'en ai gardé plein pour mettre ensuite des légumes secs dedans, des fruits secs, etc. C'est vrai que c'est quand même bien pratique. Ils sont dans un super bon format. Et j'aime bien prendre ces sauces parce que j'aime bien avoir des sauces d'avance. Alors que même si je fais ma sauce tomate moi-même au basilic, c'est vrai que j'aime bien en avoir au cas où on fait des pâtes alors que c'était pas prévu. C'est quand même bien pratique d'avoir un pot de sauce tomate qui traîne. Ou alors si j'ai décidé de faire des pizzas, ça fait aussi le fond de pizza. Cette fois-ci j'ai pris le parfum au basilic. C'est vrai que j'aime bien aussi celui à l'aubergine. Donc c'est bien parce que quand on prend pas des aubergines en hiver par exemple, ben, on a quand même un petit goût d'aubergine, c'est sympa. Ensuite il y a aux olives aussi il me semble. Voilà, donc vous en avez plusieurs sortes différentes. Vous pouvez bien sûr l'acheter à l'unité, mais moi j'aime bien l'acheter par 6, c'est quand même bien plus économique. J'ai pris également, oh c'est lourd, il y en a 5 kilos. Il y a 5 kg de riz basmati bio. Vous voyez comme c'est hyper pratique. On dirait pas hein, qu'il y en a 5 kg là-dedans, mais je peux vous dire que ça pèse son poids, surtout que j'ai mal à mon épaule. Donc c'est vraiment très pratique. Et le sachet est vraiment super. C'est vraiment bien épais. Donc ça risque rien. En fait évidemment quand vous allez l'ouvrir, l'air va sortir. Et ensuite ben, moi je le mets dans des contenants, dans des gros pots, etc. Mais c'est quand même super pratique d'acheter 5 kg de riz d'un coup. Et le riz, on s'en sert quand même très souvent. Je fais régulièrement une commande de riz chez Coro. J'ai pris également cette fois de l'huile. Alors je voulais prendre de l'huile d'olive, mais finalement j'en avais encore, donc j'en ai pas pris. J'ai juste pris de l'huile de tournesol. C'est de l'huile de tournesol bio. Voilà, donc là j'en ai 1 litre. Et j'ai pris également... C'est vrai que j'aurais pu bouger ma caméra plutôt. Hein. Ça aurait été plus pratique plutôt que de porter tout ça. Mais je voulais vous montrer le contenant, donc comment c'est livré en fait dans un carton directement. Et là j'ai 10 paquets, 10 kg de farine. Parce qu'on m'a souvent demandé comment c'est livré, est-ce que voilà. Donc c'est livré directement dans le sachet, il y a 10 kg de farine. Donc c'est de la farine comme ça, T55.
et je suis ravie de pouvoir l'acheter en grosse quantité directement. C'est quand même ultra pratique vu que c'est souvent moi qui fais les courses à la maison, même si quand même de temps en temps j'ai Adriel qui vient m'aider à porter les affaires, hein, si jamais il est là, ou Nico ou Cléophée bien sûr, mais les 3/4 du temps on va dire que c'est moi. Et du coup ça me fait moins apporter d'un coup, et parce que j'ai pas envie de me trimballer aussi à chaque fois que je fais les courses 3-4 paquets de farine, parce que la farine chez moi ça part très vite. Je fais beaucoup de pain, de brioche, de pain de mie, différents pains, différents biscuits, gâteaux et tout ça. Vu que j'achète pas trop de produits tout faits en fait, des paquets de biscuits par exemple j'en achète pas. Voilà, donc c'est vrai que j'aime bien avoir mes paquets de farine d'avance. Ensuite je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Alors je me suis fait un petit cadeau on va dire. J'ai vu que sur le site, il y a pas mal de choses aussi qui ne sont pas alimentaires. Il n'y a pas que de l'alimentaire. Par exemple, ce matin, je regardais et j'ai vu une machine à pain. Alors que j'avais jamais vu de machine à pain sur le site auparavant. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment de tout. J'avais pris également mon panier de fermentation pour faire lever mon pain, etc. dedans. Je l'avais trouvé chez Coro également. Et ça, c'était super parce que je le trouvais pas spécialement ailleurs. Et là, donc, j'ai vu qu'il faisait de la vaisselle qui est... estampillé Coro d'ailleurs. Moi j'ai pris ce bol ici, regardez comme il est trop beau. Alors, je sais pas si vous voyez, alors il est irrégulier, c'est pas régulier parce qu'en fait c'est un produit qui est fabriqué à la main et c'est fabriqué au Portugal aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau, franchement il est trop beau. Pour la taille, pour vous dire, je sors un petit bol que j'ai du commerce, vous voyez ce genre de petit bol que tout le monde a. Vous voyez déjà il est bien plus grand quoi, voilà. Donc ça c'est pour vous montrer à peu près la taille, mais sinon sur le site il y a les tailles, hein. Il y a plusieurs tailles de bols d'ailleurs. Moi j'ai pris le plus petit parce que je voulais l'autre mais il n'y était plus, hein. Ils sont victimes de leur succès apparemment. Mais je le trouve vraiment trop beau et j'en avais besoin parce que j'en ai cassé un il n'y a pas très longtemps. Et nous on aime bien prendre de la soupe de légumes le soir. Et j'aime bien la mettre dans ce genre de petit bol, voilà. Mais c'est pas dit que je m'en reprenne pas aussi. Et j'ai pris également cette assiette, regardez-moi si elle est belle, on dirait limite un plat tellement elle est grande. Elle est trop belle, pareil, irrégulière, trop jolie quoi, vraiment trop belle. Voilà, donc là j'en ai pris une seule, parce que déjà je voulais voir comment elles étaient. Mais je pense que je m'en reprendrai 3 autres, histoire qu'on en ait tous les 4 une. Je suis pas trop du style à m'acheter des grands services, etc. Je préfère avoir juste quelques assiettes. Et puis voilà, quitte à mettre même des assiettes dépareillées, ça ne me gêne absolument pas, personnellement. Si on a des assiettes dépareillées qui vont bien ensemble l'une l'autre, c'est aussi très bien. Et voilà, donc je suis trop contente, elle est trop belle, franchement, elle est trop belle. On dirait limite un plat, hein, je vous disais. Hein. Voilà, je pense que... Enfin bon, c'est peut-être parce que moi j'ai l'habitude, j'ai des assiettes qui sont beaucoup plus petites. Et mais celle-là, elle est vraiment top. J'ai pris également des copeaux de noix de coco bio. Alors il y a vraiment uniquement de la noix de coco à l'intérieur. C'est pas un produit qui a eu... où on a rajouté du sucre, où on a rajouté de l'huile pour le faire frire ou quoi que ce soit, enfin je ne sais quoi. Non, c'est juste de la noix de coco en copeaux, c'est super pratique je trouve, je ne trouve pas moi dans le commerce comme ça. On en trouve mais en version vraiment râpée. Alors maintenant je prends celle-ci parce que si j'en ai besoin de la râper, je mixe au Thermomix et puis c'est nickel. Voilà, mais ça c'est top hein. Si jamais vous voulez faire votre granola maison par exemple, moi j'en mets dedans aussi, c'est trop bon. Après je le mixe également pour faire tout un tas de petits biscuits etc. Des petites bouchées à la noix de coco, c'est top. On peut en mettre aussi dans les yaourts, enfin vraiment c'est un super produit, je le prends vraiment. Enfin, dès que j'en ai plus, j'en reprends en fait. Et maintenant, on va passer au jardin parce que j'ai filmé un petit peu ces jours-ci pour vous montrer l'évolution dans mon jardin. Donc voilà, vous allez voir un peu le jardin enfin, j'allais dire au printemps, mais même pas, on n'est même pas encore au printemps. En fait, la végétation elle est tellement avancée que j'ai trop l'impression que c'est déjà le printemps ici. Il fait super beau. Voilà, donc écoutez, s'il fait pas beau chez vous, j'espère que ça pourra vous donner un petit rayon de soleil aussi. Avant de vous montrer les petites images que j'avais filmées dans le jardin, je vais vous faire un petit tour dans la maison pour vous montrer que effectivement j'ai enfin rempoté mes plantes, mes petites boutures. Je pense que vous allez être fiers de moi parce que ça faisait vraiment des mois et des mois que je devais le faire.
Au niveau des boutures que je devais rempoter, ben je peux vous dire que j'ai enfin rempoté quelques petits trucs. Ça c'était une bouture de misère qui se trouvait sur mon granit hein, dans ma cuisine et que j'ai rempoté ici. Là j'ai pareil un potos, donc ça c'est un potos Marble Queen. Et sinon j'ai refait des petites boutures par-ci par-là. Et là je voulais vous montrer ma belle pivoine qui fait une fleur mais à partir d'une ancienne tige en fait qui a poussé là. Ça a poussé et ça m'a fait... Enfin là ça m'avait déjà fait une fleur l'année dernière. Je ne coupe jamais en fait mes tiges, enfin, les hampes florales tant qu'elles sont pas sèches. Et celle-ci elle n'a jamais séché. Et du coup bah, c'est cool, elle m'a fait une nouvelle fleur. Donc 2 fleurs du coup. Et donc je l'ai mis ici pour en profiter un petit peu. Et là, bon alors là c'est un peu n'importe quoi mais là... J'ai mis ça là-dedans. Ça, ce sont des petits pots d'épices que je garde parce que je m'en sers, comme vous voyez, pour faire des boutures. Et ça, c'est une bouture de Monstera Monkey Mask que j'ai dans la salle de bain et dont j'ai refait une bouture. Donc, j'en avais déjà fait une de bouture qui avait très bien pris et que j'ai mis dans la chambre de Cléophée parce qu'elle la voulait absolument. Je vais vous la montrer. Voilà les 2 petites boutures que j'ai données à Cléo. Ça c'est la Monstera Monkey Mask dont j'avais fait la bouture l'année dernière. Et vous voyez, elle a super bien pris, elle avait vraiment pas mal de racines. Ah, d'ailleurs je vois des petits moucherons là. Bon bref, c'est pas très grave. Et l'autre bah, c'est un potos doré. Et elle voulait absolument un potos, elle voulait une plante qui retombe. Donc voilà, je lui ai filé ces 2 plantes. Voilà la catastrophe. Chaque année j'ai un pot qui se pète la figure. Il y a une qui fait la folle derrière. Hein. Il est tombé, il y a eu une rafale de vent là et hop, tombé par terre. Donc avec Nico on est allé acheter un pot. Et là je vais le rempoter. Et en plus ça m'a cassé des branches et tout. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Et Rune elle est contente. Oh oui t'es contente, mon toutou on est dehors, t'es contente. Terreau spécial plante méditerranéenne. Oui, tu veux nous aider Runette? Et ça c'est le pot qu'on a acheté hier. Et ben cette fois j'espère que ça va aller. En fait il y avait eu vraiment une grosse rafale de vent. Et vu que le terreau était vraiment tout sec, bah, l'arbre s'est envolé direct. Ça y est, on a fini de rempoter. On a fait ça vraiment n'importe comment, franchement. Là, je viens d'arroser. Il est beaucoup trop haut. Enfin bon, bref. On va tester comme ça. On verra bien. Et si ça va pas, je le referai une autre fois. Là, j'avoue, je voulais le mettre tellement haut que du coup, j'ai mis trop haut en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Donc, on verra bien la suite au prochain épisode. Mon toutou. Aujourd'hui nous sommes le 12 avril, n'importe quoi, le 12 mars. Franchement j'ai trop l'impression que la nature se réveille de plus en plus tôt ici en tout cas. Vraiment c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais Runette? Qu'est-ce que tu fais mon toutou? Moi tu es bien là. Ça c'est la planque de Rune quand il y a trop de soleil et qu'elle veut se mettre à l'ombre. Ça sent le printemps. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez entendre. Sinon je ferai une voix off, tant pis. Là, je voulais vous montrer les boutures. Alors les hortensias. Donc celui-là il est bien réveillé. D'ailleurs il y a même des pucerons. Les boutures de rosier. Donc là j'en ai 2. Je sais pas quoi dire, franchement je sais pas si ça va prendre, si ça va pas prendre. J'ai l'impression que ça sent peut-être pas très bon. Donc on verra de toute façon, je vais pas les toucher jusqu'en septembre prochain. Là il y en a une autre qui n'est pas terrible aussi, j'ai l'impression. Donc j'en ai 3 sur 5 à la base, je pense que j'en avais fait 5, j'en ai 2 qui sont déjà mortes. On verra bien. Ça c'est une pousse de Pittosporum qui poussait sous
l'énorme romarin que vous voyez là. Et le Pittosporum, c'est cet arbuste ici que j'adore, qui sent une odeur de fou, il sent trop bon. Quand il est en fleurs bien sûr, hein, ce sera au mois de mai. Et je suis contente d'en avoir trouvé une petite bouture, enfin c'est même pas des boutures, c'est des graines qui ont poussé en fait spontanément. Et je les ai récupérées. Donc j'en parle au pluriel parce que j'en ai une ici et une autre là que j'ai récupérée également dans le jardin. Et voilà, donc ça c'est de la menthe. Donc là, ce sont les hortensias, les rosiers et un autre hortensia ici. Ici, là, j'ai de la sauge arbustive. J'en ai 3 morceaux là qui ont pris aussi. Et je voulais vous montrer aussi, ça je suis trop contente, franchement, c'est vraiment top. C'est une pivoine arbustive. Je pensais qu'elle était morte parce que je l'avais mise l'année dernière en fait. Donc je l'ai entourée avec des pots, une pierre pour pas que Rune la bouffe. Et là elle m'a fait plein de feuilles, donc je suis trop contente. Ça veut dire que vraiment elle a bien pris. Et vraiment ça c'est top. Et j'en ai une autre ici qui commence à se réveiller. Alors vous voyez peut-être pas super bien hein, parce que c'est juste le début hein. Là les feuilles elles commencent à venir ici, là-bas aussi. Et ça fait des superbes fleurs blanches énormes. Et celle-ci il me semble que j'en avais pris une rose. Les rosiers poussent bien aussi. Il y a plein de feuilles de partout maintenant. Regardez ce que je viens de voir. Alors déjà, j'ai plein de boutons ici. Ça c'est de l'ostéospermum. Chut, Rune, tais-toi. Elle a vu un chat. Donc j'ai des petits boutons de partout. Et en fait, là il y a une très grande branche qui va jusque là. Et là, j'ai une première fleur. Ça y est, les premières fleurs de l'année apparaissent. Ça fait plaisir. Bon, il fait pas vraiment froid. Hein. Il va faire 15-16. Mais avec le vent, moi ça me glace. Le Mistral là. Mais bon, d'un côté, si on n'avait pas de Mistral, là, le soleil, le ciel que vous voyez bleu ici, il serait pas bleu du tout. Donc je suis très contente d'avoir du soleil, franchement, ça fait trop plaisir. Je pense que d'ailleurs, un peu de partout en France, il fait pas très beau. Je vais vous montrer un peu derrière. Voilà, je suis contente, il y a tout qui est en train de repousser. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça quand même, hein, sans les lunettes. J'ai le jardin qui ressemble à rien du tout. À rien du tout. Regardez-moi ça. Cette catastrophe. Là, il a plu pendant des jours et des jours. Et c'est ça hein, qui fait du bruit, hein, ce truc ici là. Et du coup, la terre, moi j'ai une terre argileuse ici chez moi. Et c'est vraiment, ça colle de partout. Enfin, c'est une horreur. Et vous voyez, il y a vraiment de l'herbe de partout. Ça c'est mon carré persil que j'avais des graines que j'avais mises je sais plus quand, septembre je crois, je sais plus, je vous avais montré ça dans un vlog. Bon, ça a pris un peu n'importe comment parce que quand il pleut, je pense que ça a dû être, voilà vous voyez ça a été projeté sur le mur. Du coup il y a des endroits où il y en a, il y a des endroits où il n'y en a pas. Mon toutou, mon toutou, viens là. Les framboisiers commencent à démarrer eux aussi. Ici, là, là-bas. Bon évidemment il y a de l'herbe mais ça c'est pas très grave. Et là j'ai du persil sauvage qui a poussé contre le mur. Il va falloir que je l'enlève un de ces jours là. Les graines de persil qui étaient là. Parce qu'avant mon carré il était ici. Il devait y avoir des graines dans la terre. Et du coup j'ai du persil. Il est énorme en plus hein, ce persil là. Il faudra que je l'enlève et que je le mette au congélateur. Ça c'est l'hortensia qui commence à pousser mais bon il est moribond. Hein. Je pense que petit à petit il va mourir au fur et à mesure des années. Parce que la terre elle lui convient pas ici. Et ça ce sont mes anciennes boutures de rosier. Enfin je dis anciennes parce qu'elles datent d'il y a 2 ans celle-ci. Enfin de pas septembre dernier mais le septembre d'avant. Voilà. Donc là je vous montre. Elles se portent, enfin les petites boutures se portent très bien. J'en ai encore une de ce côté qui est magnifique. Ça c'est ma sauge ananas et je suis contente parce qu'elle n'est pas morte.
cet hiver. Vraiment, je suis contente, ça c'est cool. Là j'ai encore une plante grasse qui me fait plein de boutons. Là j'ai 3 plants de fraises. J'avais ce plant qui a fait des stolons. Donc voilà, j'ai 2 petits bébés fraisiers ici également. Ça c'est une autre bouture de rosier que j'avais faite en septembre dernier. Et celle-ci je pense qu'elle a bien pris. Mais c'est pas la même variété que celles qui sont un peu moribondes là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on verra. Ça c'est de la coriandre qui est en train de pousser juste là. Ici. Et là sinon j'ai mis, bon, je me suis amusée à mettre un peu quelques graines de tournesol, quelques graines de radis également, on verra ce que ça donne. Le citronnier a pas trop morflé cet hiver. Et d'ailleurs j'ai un citron là, juste là. Et là il y a plein d'endroits où ça commence à repousser et je commence à avoir des boutons fleuraux aussi. Et là j'ai mon kumquat qui s'est bien remis, hein, sauf que bon ben voilà. Hein. Il y a plein de branches à l'intérieur qui ont été cassées. Ça c'est... Je suis quand même bien dégoûtée encore, mais bon, c'est comme ça. Et je vous ai pas montré. J'ai mes iris qui commencent à être en fleurs. C'est trop bien. J'ai pas mal de boutons d'ailleurs. J'ai hâte de voir la suite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!